Quand on dit qu'on en parle, c'est pour prendre généralement les avis. Genre, c'est un fait. C'est incroyable. C'est un fait. Genre, tout le monde sait qu'une fille, une jeune fille qui sort avec un père âgé, dont je vais d'abord parler du thème, une jeune fille qui sort avec un père âgé, qui a l'âge d'être son père, ou d'être son grand frère, vraiment grand, tu vois. Genre peut-être le gars a 40 ans, elle a 16 ans, on appelle ça un sugar daddy. Et maintenant, quand on parle dans le thème de sugar, qui veut dire sucre, c'est pourquoi? C'est parce qu'on estime qu'il apporte du sucre dans ta vie. Et vous connaissez, quand une femme dit sucre, une femme dit argent. Parce que maintenant, on dit sugar daddy t'apporte de l'argent qui permet à la femme de donner maintenant ce sucre à elle qui est ses perruques, son make-up, son téléphone, vous voyez tout ça. Donc, le sugar, c'est l'argent. Ses soins de visage, ses loups-boutins. En fait, et ce ne sont pas que les femmes qui ont cette vision, les hommes également. C'est pour ça qu'on parle du thème sugar mommies. Ceux-là qui sortent avec des grands-mères, des femmes âgées, qui portent des soutiens peut-être fois double, ou bien qui sont déjà en retraite, qui essaient de se reposer leur corps, mais ils viennent maintenant bouger le corps de ces mamans. Là, on en parle aussi les amis, c'est sugar mommies, sugar daddy. Donc on va commencer par prendre les avis des uns et des autres. Donc Serena, toi, sugar daddy, sugar mommies, qu'est-ce que tu en parles? On va appeler ça le coup de gueule. Fais ton coup de gueule, dis ce que tu as à dire sur le sujet sugar daddy, c'est sugar mommies. Bien sûr. Déjà, c'est un truc qui existe communément dans notre société. C'est un truc que presque toutes les jeunes filles... Enfin, non, je ne vais pas trop généraliser. Il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Maintenant, il y a beaucoup plus de jeunes filles qui voient ça comme un chemin facile pour avoir de l'argent en échange de... Vous savez. Donc, généralement, pardon, ce qui se passe entre les deux, c'est quoi? Le sugar daddy et sa sugar baby. Lui, il va donner de l'argent, il va te sponsoriser, il va te donner tout ce que tu veux, tout ce que tu demandes. En échange, toi, tu seras à sa disposition pour comment dire ça subtilement à la télé, pour ses ébats et ses besoins. Ses fantasmes. Tu vois, ses fantasmes et tout ça. Donc, c'est ce que les jeunes filles voient. Maintenant, pour moi, ce concept n'est pas très catholique, tu vois. Quand je dis catholique, c'est pas forcément protestant. Un rapport. Non. Ah, d'accord. C'est pas forcément en rapport avec l'église, tu vois. Je veux dire, c'est pas la meilleure chose à faire. Parce que certaines voient ça mieux parce qu'elles vont se dire, je suis avec un jeune qui ne me donne rien. Je fais des années avec lui, il ne me donne rien. Pourtant, moi, je pars avec le père ici. Il va me donner ceci, m'acheter la maison, me donner un appartement et tout. Ma vie sera casée, collée, serrée. Mais il faut savoir que dans ces choses-là, il y a des avantages comme des désavantages. Parce que dans tout mal, il y a un bien. Et dans tout bien, il y a un mal. Le bien dans cette histoire, c'est quoi? C'est que c'est qu'on chante aussi parfois que l'amour n'a pas d'âge. Certains peuvent chanter que non, on s'aime. Tu vois, un père de 70 ans ou 80, 75 ans avec une jeune fille de 20 ans, 21 ans, 22 ans. Prends position, Serena. Non, j'essaie de prendre les deux pour pouvoir bien me positionner. Ce que je suis en train de dire, c'est que un sujet qui te donne la toux d'un... Non, c'est là, je vous ai dit depuis le matin que je suis légèrement grippée. Okay. Sorry. Donc, ce qui est bien dedans, c'est que tu es facilement épanoui et libre. Tu as ce que tu veux, comme tu veux, comparé à quand tu sors avec les petits garçons. Maintenant, ce qui n'est pas bien, c'est que faut savoir, ce sont des pères de famille, c'est le papa de quelqu'un, ça peut être même le papa de ta copine, ou bien le mari de ta tante, ou même le petit ami de ta mère, dehors, on ne sait pas. Aussi, ce qui est aussi mauvais dedans, c'est que si on veut entrer dans le côté spirituel de la chose, parfois les hommes âgés, ils ne font pas ça pour rien. Ils font ça généralement parce que quand tu es jeune, tu es fraîche, tu as toutes tes forces, tu as toute ton étoile et tout. C'est le mot qu'on utilise. Je ne sais pas, je ne suis pas dans la société pour comprendre vraiment ce qu'il faut. Mais on dit souvent que quand ils font ça, ils prennent tes chances, ils prennent ton étoile, ils prennent tes forces, ils te bloquent même. Du genre, quand tu es avec lui, tu ne peux plus sortir avec quelqu'un d'autre. Donc, tout ça, on ne sait pas. Maintenant, on se demande si ça en vaut la peine de prendre le risque quand on te bloque qu'on bloque ton étoile, qu'on bloque ton avenir, qu'on bloque ton mariage pour une histoire de sugar daddy, sugar baby. Il va me donner de l'argent, il va me donner ce que je veux. Qu'est-ce qu'on en sait? Mais moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. En respectant, si on veut respecter les femmes qui sont derrière ces hommes-là, la vie de ces hommes-là, forge ta propre vie. Tu n'as pas besoin d'un homme âgé pour venir te donner de l'argent pour pouvoir évoluer dans ta vie. D'accord. Serena, là maintenant, tu es parti dans la partie théorie, mais tu n'as pas pris position, genre. Parce que la question là maintenant, c'est peux-tu avoir un sugar daddy? Non, justement, j'ai dit non, je ne suis pas. Attends, tu peux avoir un sugar daddy? Oui. C'est difficile. Déjà, tu vas voir un père devant toi.
Prenons l'exemple palpable maintenant, j'ai 20 ans. Tu vois un père de 60 ans, 75 ans. Bonjour ma chérie, je vais t'appeler comment? Papa, bébé, grand-père. Qu'est-ce que je vais te dire, frère? Je vais te voir avec la barbe. Souka. Mon souka. Je vais te voir avec la barbe blanche et tout là, déjà, tout ridé, je comprends pas. Mais non, enfin, c'est pas mon délire. Il y a des filles qui sont capables, mais moi je n'ai pas le cœur de supporter tout ça. Ok, là c'est ton point de vue. Merci Serena, merci énormément parce que tu as touché un peu le cerveau de certaines qui partagent le même point avec toi. Donc merci une fois de plus. Marie-Christelle et toi, Sugar Daddy, Sugar Mommy, ça te ramène dans quel siècle en fait? C'est assez compliqué quand même. C'est assez compliqué, mais je voudrais dire, comme j'entends souvent les autres parler, tout chemin mène à Rome. Personne n'a la science infuse de ce que peut être le bonheur dans un couple, soit avec un vieux, soit avec une jeune personne. Je dis tout chemin mène à Rome. Comme tu commences là, c'est pour ça que je t'aime. Voilà. Et donc maintenant, je vais dire, il y a des... Comme je suis une femme, je vais parler des sugar daddy. Il y a sugar daddy et sugar daddy. Tu vois, il y en a qui sont vraiment croulants, qui sont... Je sais pas, ils profitent juste de leur argent et ils pensent que ça seulement. Non, mais il y a des sugar daddy propres, chauds. Donc tu vois, le gars a encore un charisme, on te donne son âge, tu n'acceptes pas. Mais tu regardes le gringalet à côté de toi, il ne vaut rien par rapport à ce père-là. Oui, merci, je t'aime. Oui, il y en a des pères, on les voit, ils ont là les poils dans les oreilles, les poils blancs, les poils blancs qui débordent du nez. Non, ça fait quand même bizarre. Il faut il faut serrer le cœur pour... C'est fort. Mais je dis, il y a des hommes qui savent prendre soin d'eux. Quand on enlève le côté spirituel, on se dit quand même qu'il faut avoir des raisons, des relations, pas de cœur tout le temps, mais de raison. Ça veut dire que si une jeune fille se retrouve dans une situation où c'est un sugar daddy qui va peut-être financer ses études, qui va... parce que je n'ai pas envie de voir le truc sugar daddy seulement pour les filles qui veulent des grands téléphones, des perruques, qui veulent avoir le teint blanc et tout. J'ai envie de voir ça dans le sens où une fille se cherche et qu'elle se dit peut-être qu'avec la position du père, elle pourra soit financer ses études, soit après avoir un boulot, soit. Ce n'est pas tous qui viennent avec de mauvaises intentions. Il y en a qui sont pervers, du genre dès que tu croises un, il te montre que voilà ce qu'il veut. Mais il y en a d'autres qui réussissent à te convaincre seulement par la parole. Je sais que tu as encore une enfant, mais j'ai envie de te pousser, soit dans tes études, soit si tu penses que je peux t'aider en ci ou en cela. Même s'il est vrai que le retour, c'est que tu lui offres ton corps. Parce qu'en ce moment-là, ce n'est que la seule chose que tu peux lui donner. Donc, les inconvénients sugar daddy, ça existe comme ça existe avec des jeunes garçons qui nous perdent du temps, qui ne se voient que dans les BT, les chichas, la cigarette, le chanvre. On va dire que tu n'auras pas trop gagné en étant avec un jeune qui n'a pas encore toute sa tête en place. Par contre, avec un père, oui, parce que c'est ça en réalité, un père qui essaye lui de te pousser. Moi, je pense qu'il faut tenter le coup. D'accord. Il faut tenter le coup. Il faut juger son niveau de responsabilité. Il faut voir son avantage. Et je souhaite que pour les jeunes filles, l'avantage ne soit pas seulement les mèches, les trucs. Ce sont des choses futiles. Ça ne sert à rien. Si c'est que quelqu'un peut t'aider à t'épanouir sur le plan professionnel, à l'école, et pouvoir t'accrocher, pour pouvoir être indépendante, ça vaut le coup d'essayer. D'accord, merci Marie-Christelle, merci. C'était un point très direct, très direct, qui partage également ta philosophie à toi, j'estime cela. Donc, merci une fois de plus. Mais je tiens également à te taquiner en te disant que désolé, mais je ne te présenterai jamais mon père, ni mon grand-père. Donc, non, j'ai envie de dire que moi, je suis quand même déjà stable. Donc, je ne recherche plus. J'ai parlé tout à l'heure des avantages, de relations, de raisons. Si maintenant je ne suis plus dans le besoin où je vais être obligée, parce que c'est d'une manière ou d'une autre, c'est vendre son corps. Mais je suis en train de dire, ça ne vaut pas la peine de perdre du temps avec un jeune gars qui ne va rien t'apporter, alors qu'avec un sugar, tu peux en bénéficier.
Maintenant, moi, j'ai plus ce genre de problème. Donc, ton père ne me ferait aucun effet. Et puis, ton père ne peut pas me flatter avec de l'argent ni avec ceci parce que ce sont des choses que je réussis à avoir par mes propres efforts. Hein? C'était avant, Peter. C'était avant. Donc, Marie-Christelle qui dit à Mondo Vision qu'elle n'a pas besoin de Sugar Daddy. Le jour que je t'attrape avec un Sugar Daddy, tu vas m'excuser, mais je vais balancer sur ma page Facebook. Moi, ce que je voulais demander, Marie-Christelle, c'est que tu sais que là, nous sommes en comment dire? Oui, en contradiction. Contradiction, voilà. Et ce que tu as dit, tu ne vois pas pourquoi la personne devrait réfléchir 2 fois si elle voit qu'avec le Sugar Daddy, il peut lui apporter des choses et tout. Mais moi, ce que je demande, c'est que est-ce que, parce que là c'est selon ta philosophie, selon ton possible vécu, voilà. Donc moi je me dis, est-ce que tu penses à sa femme qui est à la maison, ou à ses enfants, ou à sa famille, je sais pas. La vie est un combat. Et puis je ne vois pas trop l'influence de ma relation avec le Sugar Daddy dans sa famille. Ah bon? Parce que généralement, on nous dit, pour qu'un homme puisse avoir une maîtresse, c'est que dans son foyer, ça va. En fait, pour les hommes qui sont normaux, pour qu'il puisse être stable dans sa relation dehors, c'est qu'il sait que les choses sont calmes chez lui. Il y en a qui dérangent. C'est vrai. Moi, je dis, il y a des choses, il y a la droite, il y a la gauche. Il y en a qui dérangent ou c'est parce qu'avec la femme à la maison, ça ne va plus, il veut même commencer à déranger sa femme à l'extérieur. Mais moi, en relation avec un Sugar Daddy, franchement, tu ne me verrais jamais t'appeler, même à partir de 20h. Non, c'est pas ça. Non, j'ai envie de... Parce que tu m'as demandé de penser à elle. Je tiens à poser un truc. Parce que là, maintenant, elle va revenir sur sa question. Moi, je ne vais pas m'étendre de l'effet que tu dis que tu ne penses pas avoir un effet dans le couple. Je vais te prendre un exemple très court d'un récit que tu as porté sur une fois où ton couple a été brisé à cause d'une dame qui, comme tu dis, ne t'a jamais appelé, que tu n'as jamais eu même un appel vidéo, mais que tu as estimé qu'elle sortait avec ton gars. C'est la même chose avec un Sugar Daddy. Sa femme va te voir comme une petite fille, mais comme une femme rivale. Maintenant, nous ne sommes pas en train de voir les motifs. Dis pas que non. Ton gars était le Sugar Daddy. Nous ne sommes pas en train de voir les motifs qui gâtent les foyers. Ouais. D'accord, parce qu'il y en a tellement et puis on ne va pas dire que en gros ça n'influence pas. Mais j'ai envie de dire que si moi je commence une relation avec un Sugar Daddy, ce n'est pas pour gâter son couple à lui. Mais tu l'as pensé à ça. Même celle qui sortait avec ton gars, son objectif c'est pas de vous séparer. C'est pourquoi il n'y a donc pas de débat parce que même avec un jeune, ce problème arrive. J'ai envie qu'on se comprenne. Mais c'est plus avec le Sugar Daddy. Ce sont les hommes qui ont déjà ils ont des familles. Si c'était des Sugar Daddy, c'est que vous, à votre âge, vous n'avez pas d'ex. C'est que vous êtes toujours avec les mêmes personnes avec lesquelles vous avez commencé. J'ai pas encore d'enfant. Je suis pas marié. Mais finalement, à mon âge, je peux sortir avec un jeune garçon qui a 23 ans, 25 ans et tout, mais il n'est pas marié, il n'a pas de femme. Je suis sa copine, je ne suis pas sa maîtresse. Excusez-moi, quand on parle de Sugar Daddy, des gens, on sait automatiquement qu'il s'agit d'un homme âgé, donc qui a même déjà eu à faire sa vie. D'accord. Oui. Je voudrais qu'on reste dans le cadre de Sugar Daddy. Si je commence à penser à sa famille, ça vaut pas la peine que je sois avec lui parce que mon intérêt, je ne cherche plus mon intérêt. C'est ça qu'elle essaie de dire. Genre, toi, tu bafoues maintenant une famille juste à cause de tes intérêts. Le problème, c'est qu'il faut comprendre. C'est ça que je demande en fait. Pourquoi je ne vais pas bafouer à cause de mes intérêts? Je suis en train de me chercher. Pourquoi est-ce que tu ne te cherches pas d'une manière à ne pas déranger les autres? Je suis en train de dire, au stade où je suis maintenant, je n'ai plus besoin de Sugar Daddy. Maintenant, on ne parle pas de maintenant. D'accord. Mais pourquoi m'empêcher de parler de maintenant si je suis en train de dire que si la fille a la possibilité, si la fille pense qu'elle a des avantages, des intérêts à se voir évoluer dans sa vie en ayant une relation avec un Sugar Daddy, qu'elle se lance. Parce que lui, il va réussir à financer ses études, il va peut-être lui trouver un travail, il va. Ça peut être une grosse relation dans sa vie. Je n'ai pas seulement envie de voir le côté négatif de la chose où il va l'utiliser spirituellement ou alors c'est qu'elle va gâter son mariage. Non, on n'est pas dans le spirituel, on reste sur la base. Je suis donc en train de dire que
Si une voit qu'elle a des avantages à être avec un monsieur plus âgé qu'elle, il n'y a pas de problème. On connaît tous l'âge du président de la République, on connaît l'âge de sa femme. On ne va pas dire maintenant que, s'il te plaît, c'est-à-dire en fait, c'est parce que vous m'avez coupé. Je voulais préciser ça. C'est comme ça que c'est embrouillé une fois sur un sujet ici. Attends, je viens. C'est comme ça que c'est embrouillé une fois ici sur un sujet. On n'a pas dit des relations entre vieil homme et jeune demoiselle. Voilà. Écoute bien. Quand on parle de sugar daddy, un sugar daddy, c'est un homme qui est marié, a des enfants âgés qui ont ton âge et qui vient maintenant dehors te prendre toi qui as l'âge de sa fille. Juste pour le pli. Toi, tu viens pour l'argent. Dis. Si c'est que j'ai un avantage à être avec ce monsieur marié avec les enfants de mon âge, je vais me lancer. D'accord. Mais quand tu prends l'exemple du chef de l'État et de son épouse, bah ça c'est non, on était en train de... Non, ce n'est pas marié, c'était une femme qui a vu la courtiser, sont mariés. Là c'est différent. Mais là maintenant tu parles d'un homme qui est marié et qui a des enfants. C'est un homme est marié, lui il doit être conscient le premier qu'il est marié, qu'il ne cherche pas de femme dehors. Donc tu sais pas mal en fait parce que non, ce n'est pas moi qui suis là maintenant pour le recadrer et tout. Il a commencé à pêcher. Il a commencé à pêcher en regardant. Tu l'accompagnes dans le péché. Maintenant moi je cherche mon intérêt. À aucun moment je vais chercher sa femme ou quoi que ce soit. Je cherche mon intérêt. S'il peut m'apporter ce dont j'ai besoin, franchement, avec sa femme, il gère chez eux. Ce n'est pas mon problème. Les amis, j'aimerais préciser avant d'avancer. Les amis, j'aimerais préciser avant d'avancer à Marie-Christelle que dans la vie, je ne sais pas que je suis contre ton point de vue. Par moi, c'est le point de vue qui va se tenir tout à l'heure. Mais tu sais que c'est le débat. Donc, il t'amène un peu dans un couloir. Bien sûr. En fait, c'est juste qu'il faut comprendre que dans ce que Marie-Christelle dit, il doit avoir la compréhension de l'autre dans toutes nos décisions sociales. C'est ça que je comprends. Quand je m'assois, elle s'assoit. Si je viens dire que je protège mes intérêts et que je ne pense pas que si je fais un truc mauvais, elle peut se retrouver à la porte et que moi je vais avancer. Tu vois un peu. Moi je veux comprendre le truc mauvais jusqu'à présent. Non, je veux comprendre le truc mauvais. C'est pas moi qui vais aguicher un homme. C'est lui qui a déjà l'intention. Il sort, il laisse sa femme. Moi je cherche quelque chose. Imagine Marie-Christelle. Je cherche quelque chose. Je suis dans une situation où j'ai envie d'aller à l'école. J'ai envie de poursuivre mes études, mais je n'ai pas la possibilité de payer mes études. Tu mérites d'aller dans un gang. Non, attendez. Non, je vais travailler où? Ça, c'est les personnes quand on dit qu'on ne va pas faire le coup. Non. Vous allez vous trouver un gardien, dit que tu le. Peter, non, s'il te plaît, il faut être réaliste, d'accord? Il faut être réaliste. Le travail, ce n'est pas du genre, tu vas te lever et tu commences à travailler. On va me dire, oui, tu peux vendre des oranges, des arachides et autres. Dans la vie, à part ça, ça peut t'aider à résoudre des problèmes primaires du genre, tu manges, peut-être ton électricité c'est 1200, la vente de l'orange là ça t'aide à faire ça. Maintenant tu as envie de suivre une formation, il te faut environ 300, 400 000 francs pour suivre ta formation et que le sugar daddy te montre que lui il peut le faire. Tu vas dire que tu vas pas t'aventurer et tu vas peut-être partir chez un pite qui peut pas te donner 20 000 à la fin du mois parce que c'est un sugar daddy marié. Non, je vais me lancer parce que mon objectif c'est de suivre ma formation. Je ne vois pas ce que je fais de mal. Je me cherche. Maintenant, quitte à lui à gérer sa relation de couple avec sa femme et ses enfants, moi, je n'ai rien à voir dedans. On t'a donné tout le temps pour parler. Oui, vraiment. Ça va, son point de vue. Oui, je le soutiens. Bon, maintenant, revenons à moi. Elle vous demande, attends un peu plus. Serena, il faut qu'on se comprenne. Je ne demande pas quoi que ce soit. Je ne demande pas quoi que ce soit. Elle dit, je suis bien en train de dire aux filles, il faut regarder vos avantages. Allez-y, mais ne venez pas chez un pité qui ne peut pas vous donner 20 000. Oui, à la fin du mois. Dans les mois comme ça, là, commencez à aller draguer vos grands-pères. Va chercher ton grand-père. Donc, maintenant, dès qu'il me voit en route, je vais couper la partie ici. Je dis que par ça, vous m'avez dit que va chez ton grand-père. Laisse-moi, j'ai peut-être 20 000. Peter, on parle de réalité. On a fini, c'est la réalité. Moi, parle de réalité. Je ne refuse pas. Toi, les moyens que tu as, tu vas juste amener. C'est toi qui me l'as sorcelé. Je suis en train de dire, que, écoutez, je suis en train de dire que cette chose a son côté pour et le contre. On est avec des jeunes garçons qui aiment la sodomie. Vous croyez que ce n'est pas la sorcellerie? Mais ne dis pas ça comme ça. Non, attendez. Pourquoi vous pensez que ce sera seulement quand ce sera chez les sugar, machin, que ce sera aussi... J'ai envie de dire, quand tu te mets en relation... Moi, je suis sorcier. S'il te plaît, quand tu te mets en relation avec quelqu'un, la causerie ou bien les entretiens que tu as avec la personne te montrent
quel genre de personne le partenaire peut être. À partir de là, tu sais donc si tu vas te lancer ou pas. Si j'ai un partenaire qui me dit que vraiment, il faut constamment aller à l'église, il faut faire, si je dis bien, même par les mots, on peut me tromper. Parce que ce qu'il va me dire va me donner l'impression qu'il cherche mon bien. Pourquoi je vais donc perdre le temps? Je veux un garçon qui m'amène seulement prendre la chicha et autres, alors qu'il y a un père qui est en train de me dire que non, il faut prier, aller ceci, et pour tes projets, on va voir ce qu'on peut faire. Ça va, franchement, non, non, la sorcellerie, ça existe partout. Chez les jeunes comme chez les vieux. Attends, j'y vais, oh là là. Attends, tu as dit tout à l'heure que avoir un sugar daddy, c'est lui donner tes services. C'est pas elle te pose pas. Elle, c'est ce que tu as dit. Répète-moi ce qu'elle a dit, tu as la banque. Oui. Sérieux? Ok. Tu as dit donner ton corps parce que c'est tout ce que tu peux lui donner en échange de l'argent ou du progrès qu'il peut t'apporter. Tu as dit oui. Il va te terminer. Tu as dit non, tu peux pas me terminer. Dans toutes les relations sentimentales, il y a cet échange de corps. Ne faites pas comme si je dis quelque chose qui n'existe pas. Dans toute relation sentimentale, non. Dans toute relation sentimentale, il y a cet échange de corps. Il y a ça. Tu as ça. Toi, Peter, tu donnes ton corps, ta go aussi donne le sien. Ouais, on a dit que c'est toi, laisse finir de parler. Entendez. Maintenant, voilà. Tu as dit que ce n'est pas différent de vendre ton corps. Et puis, tu es en train de dire maintenant que si tu vois que c'est le seul moyen que tu as pour ton progrès, tu y vas. Ça veut dire qu'en d'autres termes, tu encourages la prostitution. Non, franchement. Non, vous êtes en train de tirer dans tous les sens. D'accord? En gros, tu encourages la prostitution. Non, je n'encourage. La prostitution, c'est avoir plusieurs partenaires en même temps. Laissez-moi parler, non. La prostitution, je n'encourage pas. On connaît ce que c'est que la prostitution. Mais c'est pas la même chose alors. Pourquoi il me dit que c'est la même chose? C'est elle qui t'a posé la question, tu as reconnu? Non, ce n'est pas la même chose. Les amis, pardon, sauvez-moi. Merci vraiment, merci pour vos points de vue. Tu comprends? Maintenant, ce que moi je voulais dire, c'est ceci. Ce que moi je voulais dire, c'est ceci. Tu sais que le modérateur, il n'a pas le point de vue, non? Je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Ce que je voulais dire, c'est ceci. Marie-Christelle, moi je pense que avoir un sugar daddy ou un sugar mommy, c'est quelque chose de bénéfique. Surtout quand la personne peut te donner de l'argent qui te permet d'évoluer. Même si ce n'est pas évolué. C'est rien, c'est mon point de vue. Ouais, vas-y, ça va. Donc, on ne refuse pas cela. Mais moi, j'aimerais dire à ces filles ici dehors, parce que depuis un temps, j'ai remarqué que dès que je vais poser la question à une fille, elle va me dire genre, non, j'ai un sugar daddy et je ne fais pas la prostitution. Je me dis, ok, tu vas ce sugar daddy, pourquoi? Pour de l'argent. Il y a ce qu'on appelle des femmes de luxe. Il y a des PUTES de luxe. Elles sont des influenceuses. Je ne refuse pas. Les influenceuses, c'est différent. On en connaît. Les influenceuses, toi, tu en connais. Non, tu en connais. Les influenceuses, c'est quelque chose de différent. C'est qu'on n'allait pas créer le mot influenceuse. Ah bon? Influenceuse, c'est quelque chose de différent. Pourquoi c'est différent chez On ouvre le dictionnaire. Là, on parle immédiatement de la forme. On ne parle pas de forme. PUTES. Mais dans ce n'est pas de luxe. Être influenceuse. Il y en a de luxe, mais c'est pas une influenceuse. Ça vient d'où? Non, être influenceuse ne veut pas dire. Laissons le côté là, ça vient différent. Elles peuvent être ça, mais dans un autre moment, elles peuvent être influenceuses. Pour Marie-Christelle, tu veux qu'on te prenne dans ton couloir. Ce qui veut dire que tu connais combien d'influenceuses? Je ne sais même pas si je vais dire que j'en connais. Oui. Parce que moi, je suis pas. On en connaît. Non, je dis, non, il y a des trucs qui sont. Ça fuse de partout. Donne-nous deux. Je ne donne pas deux. Ce n'est pas le sujet. Ça fuse de partout. Ce n'est pas le sujet. Sinon, je vais te demander de me donner le nom de ta sugar mamie que tu as laissé il y a des années. Ce n'est pas. Non, ce n'est pas non. Virginie à Tangana. Il y en a plein. Il y en a plein de Virginie à Tangana. Il y en a. Beaucoup portent ce nom. Ça, c'est un nom commun. Je peux dire ça comme ça. Mais je suis en train de dire, ce n'est pas. Les noms Instagram sont aussi communs. Je ne donne pas de nom. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous voulez tirer dans les sens. Non, c'est dans le même couloir. Il y a des PUTES qui ne sont pas des influenceurs. En fait, c'est ce que je te fais comprendre. Parce qu'ils ne sont pas des PUTES. Ah bon, il y en a tellement. Et je dis, il y en a qui ont réussi par ce chemin. Cependant, je ne suis pas en train d'encourager la prostitution. Parce que la prostitution, c'est être avec X ou Y et tout pour des services. Je redis bien. Je suis une jeune fille, je sais pas,
qui galère dans une position où la société ne me permet pas de... Je ne refuse pas Marie-Christelle. Et je rencontre quelqu'un qui me montre qu'il peut me soutenir et tout. Ce n'est pas de la prostitution, monsieur. Bon, je tiens à préciser ceci, les amis. Marie-Christelle, il va te dire que tu aimes bavarder ma mère. C'est oui, toi qui aimes discuter, tu entends. Parce que finalement, je n'ai même pas pu donner mon point de vue. Je suis là d'une partie, c'est une action. Non, c'est que tu tires dans tous les sens. Tu tires dans tous les sens. Dans les amis, pardon, on va pas vous, mais ça, moi, je ne donne plus de point de vue. Je suis comme moi, je n'ai rien à dire. Bonjour les Bonjour. Moi, c'est Monsieur Lelouch depuis Madagascar, juste pour vous faire un petit coucou. Bonjour, je vais chercher les messages qui vont dans le vif du sujet. Bonjour à vous, toujours souriant en studio. Par contre, moi, j'aimerais votre aide. Je suis dans une relation depuis près de 4 ans, on va dire après. Coucou les roues, je suis sortie avec un monsieur, il me dépassait d'environ 15 ans, c'était bien entre nous, jusqu'au jour où il voulait voir mes parents. Et c'est là que tout s'est gâté, mais il a passé 5 mois à m'appeler, mais je pouvais accepter être la mère de ses 2 enfants. Ah, il avait déjà 2 enfants, il est dépassé de 15 ans. Bah là, tu fais le mariage, pourquoi? Tes enfants sont tes enfants, la mère, la femme, c'est la mère de l'humanité. En fait, 15 ans, c'est pas ton sugar daddy, c'est presque la normale. Et il ne traitait pas comme ça sugar baby. En fait, et il n'était pas marié. Voilà. Les filles qui font sugar daddy, c'est parce que les garçons de leur âge ne peuvent pas offrir tout d'elles, tout ce dont elles ont besoin. Voilà. Voilà donc pourquoi elles aiment les vieux papas, les sugar daddies donnent bien l'argent. Elle va rester avec un garçon qui n'arrive pas à faire le transfert de 500. Moi, je suis avec cette fille. Les Peter. Bonjour, ce système est là depuis des années. Ouais. On ne peut pas changer. On ne peut pas changer ça, mais je suis du même avis avec Serena. Ok, je suis d'accord avec toi, Marie-Christelle, Fanny de Soi. Yes, oh, les rococoritas. Christian de Bonabéry. Tu l'appelles Rococo, c'est incroyable ça. Christian de Bonabéry, belle émission pour la bonne humeur que vous procurez. En fait, Sugar Daddy, c'est de la prostitution et c'est dommage que ce soit à la fin de son propos qu'elle le dise clairement. Bien parlé, ma grande Christelle, je te kiffe trop, t'es une bonne conseillère. Bref, une grande soeur. Bonjour les Atoutou. Les Apouchous. Non, Azatoutou. Enchanti, Kefté depuis Bonadjo. Ouais. Bonjour à vous, la Mifa, c'est Brenda depuis Brazzaville. Moi, je ne suis pas d'accord pour ce genre de relation car, hormis des avantages, les conséquences sont énormes. Le dehors est gâté, MC. Alors, une bonne foi doit se débrouiller par elle-même. Une bonne fille. MC, je ne suis pas d'accord avec toi. Imagine que ta fille demeure est un sugar daddy. Quelle sera ta réaction? Que je réponde. Non, ça va. Ah, d'accord. Ah bon. MC, tu peux détruire les foyers. C'est une destruction de foyer. Oh non, ne dis pas ça, Peter. Tu as dit que tu t'en fous. Non, ne dis pas ça. Tu tes intérêts. Yeah, en fait, continue, pardon. Tu es une femme, donc ne dis plus ça. Imagine que cela t'arrive à toi-même. Calme-toi, c'est une mauvaise idée. C'est Brenda depuis Brazzaville. Je vais seulement dire que paye l'école à l'enfant qui est le problème. C'est comme ça que tu vas quitter le problème en problème. Il va payer l'école de toutes les petites filles. Toutes les petites filles de Yaoundé. Marie, tu parles comme si c'était une expérience déjà vécue sous les mains depuis Yaoundé. Je ne suis pas là pour répondre aux questions. Voilà. Oh. Ça, c'est du journalisme. Elle a tiré sur vous. Non, c'est que vous avez déjà refusé que je réponde à la première. Je ne sais pas pourquoi je vais répondre. Bonjour la famille, je suis Vémicous. Ok. Depuis K8, j'ai un ami à moi, il sort avec une fille de 14 ans. Et lui, le garçon avait... n'abrégez pas, pardon. Avait 22 ans. Et c'est lui qui précise son école. Et... Greetings to you all. On est là. Greetings, dear brother. Ah ben continue. C'est trop pourquoi. Greetings to you all on the platform followed by many. Generalize your decision instead of attacking your colleagues on her opinion on married men. Men are what they are, not ladies. Yeah. Call them but they always go after women knowing so well they have families. Sure, but what is the mentality and the psychology of the girl who is accepting that? You should know your point. Let's move on. Bonjour à vous sur le plateau. Je veux dire à MC que son bonheur ne doit pas être basé sur le malheur d'une autre. Et il y a un adage qui dit qui tue par l'épée mourra par l'épée. Hey, c'est-à-dire le trouble que tu sèmes dans le foyer de cette femme, une autre te le fera dans les années à venir. Et il faut préciser que les femmes comme toi sont très jalouses et possessives.
Oui, elle est jalouse. Il me connaît où? Marie-Christelle, tu es jalouse Il ou me pas? connaît pas. Tu es Marie-Christelle. Non, mais franchement, il me connaît pas du tout. Et puis, il y en a qui sont déjà morts comme ça. La vie continue. C'est pas un phénomène qui a commencé en 2020. Vous allez dire, ma mère, voilà. Bonjour à vous. J'ai une question pour Marie-Christelle. Si ton mari devient un sugar daddy, tu seras donc... C'est qu'il a le cap. Je serai calme, mon ami. C'est qu'il a l'argent. Et moi, je serai... Non, qu'est-ce que vous êtes en train de dire finalement? Tout pour moi. Sugar daddy, ça veut dire qu'il peut gérer les petites dehors. Mais ça veut dire que sa femme, ils sont derrière bien. J'ai dit ça. Quoi, l'argent? Ouais, j'ai dit ça tantôt. Donc un sugar daddy est pauvre. Il vit d'abord lui-même. Je ne refuse pas. Là, c'est qu'il a l'argent. Mais je dis c'est qu'il a les moyens. C'est donc s'il a les moyens, qu'il est sugar daddy, ça ne va pas te déranger. Quoi le problème? Il y en a beaucoup, même les jeunes couples, qui gèrent leurs problèmes grâce à l'argent. Du genre, un jeune garçon va tromper sa go et puis il vient lui offrir une voiture pour qu'elle se calme. Ils sont jeunes. Voilà. Moi, je suis parfaitement d'accord avec MC, car être avec un sugar daddy a des avantages comme des inconvénients. Mais il faudrait savoir que de nos jours, dans chaque relation, il y a toujours des intérêts. Ouais. C'est pas seulement l'amour qui compte, car chacun doit tirer profit. Maria ne semble entre vous les Maria. Virginie Atana. Ah, voilà, elle a réagi. C'est elle. C'est tout ce que j'ai entendu de ce que Peter a dit. Mais néanmoins, je suis du même avis que toi, frère. Martin Lopez, de toi, Meki. Bonjour mes coucous, ma bobo Christelle. Tu as bien parlé, c'est super. Tu es vraiment magnifique et bonne grande sœur. C'est Christelle. T'aimes bon, de façon, elle te soutienne. En tout cas. Bonjour Dimitri de Bonabéry. Christelle, si ton sugar daddy tombe en faillite au milieu de ta formation, mon frère, et que celui... Attendez, je finis. Si ton sugar daddy tombe en faillite au milieu de ta formation et que celui que tu as quitté là devient riche et puis il revient te dire qu'il tient à toi, tu vas repartir pour finir ta formation? Je réponds pas aux questions. C'est le dernier message, tu as le temps de répondre. Ok, non, c'est le dernier. En tout cas, pas de problème les amis, merci pour vos messages, on va essayer de sortir de là. Et avant de sortir, j'aimerais dire un truc. Moi particulièrement, sugar daddy, sugar mommies, pour moi c'est tolérable. Dans un cas où une fille essaie de s'en sortir, elle doit se mettre avec un homme qui peut prendre soin de ses besoins. Mais par contre, la partie qui ne marche pas avec moi, dans une fille qui est dans ses sugar daddies ou un gars qui est dans ses sugar mommies, c'est la partie de comparaison. Quand tu vis ta vie, n'essaie pas de comparer nous les jeunes, tes frères, qu'on vit la même vie quotidienne et qu'on se bat, mais toi tu décides d'abandonner le combat pour aller t'accrocher sur un homme qui a combattu son combat et pour avoir les bienfaits de son combat, c'est où moi je suis pas d'accord. Oui. Donc j'accepte une demoiselle qui fait son sugar daddyisme et qui continue doucement que d'une demoiselle qui fait son sugar daddyisme et compare son jeune gars à ce sugar daddy. C'est deux mondes différents. Il a accompli, ton jeune n'a pas encore accompli, ce qui veut dire que toi dans cette catégorie tu es juste une feignante. Donc là c'est mon coup de gueule. Tu as raison, on va sortir de là pour prendre le newsroom de Marie-Christelle. Mais avant le newsroom de Marie-Christelle, on va essayer de calmer l'atmosphère les amis, parce que un débat, après un débat, il faut ça demander. Marie-Christelle, ça va? Très bien. Serena, ça va? Oui. Okay. Vous êtes en forme? Ouais. Oui. Ah d'accord, parce que vraiment, vous, on va prendre un tout petit clip avant de revenir et prendre le newsroom de Marie-Christelle.